Venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. Que son amour nous couvre encore ce matin. Merci pour ce temps merveilleux qui nous donne encore de pouvoir partager ce moment ensemble dans sa présence. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons parler d'un enseignement que je l'ai intitulé « Le semeur et les 4 terrains ». C'est très important. C'est un bon enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Lorsque nous parlons des semeurs, il faut que nous sachions qu'il y a 3 choses qui entrent en jeu. Il y a premièrement le semeur, c'est lui qui répand la semence sur le terrain. Et deuxièmement, il y a la semence. La semence, c'est ce qui doit pousser sur le terrain. Et troisièmement, le terrain. Le terrain, c'est ce qui doit permettre à la semence de pousser. Mes bien-aimés frères et sœurs, le message que nous allons partager aujourd'hui est une parabole de Jésus. Nous voyons souvent Jésus parle en parabole lorsqu'il s'agit de vérités spirituelles. Pourquoi il parlait en parabole? Parce qu'il savait très bien le cœur de l'homme. Il voulait sonder le cœur de l'homme pour voir qui était capable de les suivre ou de ne pas les suivre. Ces récits que nous allons partager ce matin cachent souvent un grand enseignement que Jésus voulait partager à ses disciples. Les 4 terrains que Jésus nous parle ce matin, il s'agit les 4 stéréotypes de personnes qu'on peut rencontrer lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, lorsque nous annonçons l'évangile du royaume de Dieu. Et sans tarder, nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Dans un premier temps, nous allons lire Matthieu 13, 1 à 9. Voici ce qu'il est dit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Et il dit après que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, quand Jésus a dit ça, il avait autour de lui une grande foule qui, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, cette grande foule suivait souvent Jésus. On trouvait dans cette foule toutes sortes de classes sociales. Souvent, Jésus parlait en parabole. Comme je vous ai dit, il voulait voir quelle était l'attitude de cœur des gens qui étaient autour de lui et qui l'écoutaient. Il faut que vous sachiez qu'il y avait aussi parmi les gens de fou, les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Les uns et les autres se croyaient supérieurs dans la connaissance des choses et il était difficile pour eux de se rabaisser. Ces gens-là, les pharisiens, les scribes et aussi les sadducéens. Ils étaient tous frappés de l'enseignement de Jésus, même s'ils n'osaient pas venir voir Jésus pour lui dire que, écoutez, maître, nous savons bien que tu parles de vérité que nous ne connaissons pas bien, mais ils ne venaient pas parce qu'il y avait en eux quelque chose qui les retenait. Ils n'osaient pas venir dire, et pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'orgueil. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils étaient tous frappés par l'enseignement de Jésus dans Matthieu 7, 28, 29 et aussi Matthieu 22, 23. Et c'était clair, sans hésitation, je peux vous le dire, ils étaient étonnés. Ils avaient même dit, mais d'où reçoivez-vous cette autorité? Cet homme parlait avec autorité. Mais l'orgueil les freinait pour venir se plier
devant Jésus. Et on voit même la preuve que dans Jean 3, 1 à 2, un homme qui s'appelait Nicodème vint voir Jésus dans la nuit, de crainte que les autres puissent voir, de crainte que les autres puissent dire, ah, on te voit voir cet homme-là. Il a choisi la nuit. Cet homme, il a dit clairement à Jésus qu'il savait bien qu'il était un docteur venu de Dieu. Et qui était Nicodème? Nicodème était pharisien, chef des Juifs. Et je vous pose la question maintenant, si leur chef, lui-même, il vient voir Jésus pour leur dire des choses, ça veut dire que il les représentait tous. Tous, ils parlaient au sujet de Jésus entre eux. Mais à cause de leur orgueil, ils ne voulaient pas se plier devant Jésus, devant la foule. Parce que Jésus, il était considéré pour eux quelqu'un qui n'avait pas fait des études. Il n'était pas allé dans l'université, soi-disant même, ou Gamaliel, ou tout ça. Non. Et pour eux, Jésus était un homme simple. Et il ne pouvait pas venir se plier devant Jésus. Mais, mes bien-aimés, comme j'ai dit, à cause de leur orgueil, et Jésus savait, et Jésus parlait en parabole. Alléluia. Il parlait en parabole à cause de leur orgueil. Ils ne pouvaient pas se rabaisser devant Jésus parce qu'il y avait la foule. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais au contraire, il accorde une grâce excellente aux humbles. Jacques 4, 6. Jésus, comme je dis, oui, il parlait souvent des vérités spirituelles cachées à ses disciples parce que ses disciples avaient un cœur humble pour venir lui demander l'explication de ces paraboles. Ils avaient un cœur humble. Maintenant, nous allons lire Matthieu 13, 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Là, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus est en train de parler des vérités cachées, des vérités que le monde ne peut pas connaître. Le monde ne peut pas connaître ces vérités. Mais Jésus, il est en train bien de parler de ces choses. Le mystère du royaume de Dieu est incompréhensible à tous ceux qui ont le cœur endurci et aussi insensibles. Ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas, et ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Mais par contre, le mystère du royaume de Dieu est donné à ceux qui ont le cœur humble. Ces mystères cachés sont révélés aux gens de la bonne volonté, les gens qui ont un cœur humble pour recevoir Jésus dans leur cœur. Lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit lui-même vient illuminer les yeux de cœur pour connaître les mystères des royaumes de Dieu. En 1 Corinthiens 2,10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Encore dans 1 Corinthiens 2,12, il est dit, Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde,
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Oui, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour recevoir ces choses, il faut avoir un cœur humble, de pouvoir fléchir les genoux devant Jésus. C'est pour cela, Jésus dit à ses disciples, vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lisons maintenant dans la parole de Dieu, Matthieu 13, 19 à 23. Il est dit ceci, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Oui, ici, Jésus, il a commencé à expliquer à ses disciples la parabole des semeurs. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus, il parle clairement dans son enseignement de la semence qui doit tomber sur un terrain. La semence ici, c'est la parole de Dieu. Et le terrain ici, c'est l'homme. Le terrain ou les champs, c'est l'homme. Dans cette parabole, comme nous venons de lire, Jésus enseigne ce qui est véridique pour le royaume de Dieu. Il leur montre que dans le monde, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on va rencontrer 4 types de terrains ou 4 types de personnes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 4 stéréotypes de gens. Premier terrain, les chemins. Ah oui, les chemins. Sur les chemins, rien ne pousse. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un sentier, regardez un sentier où tout le monde passe, il n'y a rien qui pousse. Il y a de l'herbe de part et d'autre, mais sur les sentiers, il n'y a rien qui pousse. Le chemin est comparé à une personne qui a un cœur endurci. Cette personne ne pourra jamais recevoir la parole de Dieu. Ces genres de terrains sont des gens qui ont un cœur endurci par les alliances qu'ils ont faites avec le monde des ténèbres. À chaque fois qu'ils écoutent la parole de Dieu, ces gens, le diable vient vite l'enlever puisqu'il appartient. Ces personnes, elles appartiennent à Dieu parce qu'elles avaient fait des alliances avec le diable. Et le diable veille. Veille lorsqu'il y a tout de suite la parole de Dieu, tout de suite il vient, il enlève. Il a dit non, c'est pas à vous, vous êtes à moi. Dans cette catégorie, il y a toutes les personnes qui ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire et le succès de ce monde. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie et l'occultisme. Il y a des gens qui touchent à l'ésotérisme et à la magie. Les voyants, les diseurs de bonne aventure et tous ces gens-là. Parce qu'ils ont livré leur vie à Satan et Satan a tout le pouvoir
dans leur vie. Et d'ailleurs, lisez chez vous Deutéronome 18, 10 à 13, c'est que Dieu est en train de dire à ce sujet de la magie et de l'occultisme. Si je vous dis, il y a même des personnes qui sont consacrées à Satan dès le ventre de leur mère, vous risquez de ne pas me croire et pourtant c'est vrai, je vous l'ai dit. Ne savez-vous pas que le diable est le singe de Dieu? Comme il y a des parents qui consacrent leurs enfants dès leur naissance à Dieu, à l'exemple de Anne, regardez dans 1 Samuel 1, 11. Il y a aussi des parents qui pratiquent de l'occultisme, qui consacrent leurs enfants à Satan dès leur naissance. Des fois, il y a des choses qu'on se pose la question. Et pourtant, c'est vrai ce que je vous dis. Peut-être beaucoup de personnes ne vous diront pas ça, mais moi, je vous l'ai dit, il y a des gens qui consacrent leurs enfants déjà dès le ventre de leur maman à Satan. Et Satan veille. Et ces gens, Dieu les appelle à la conversion. Mais la résistance de leur cœur est tellement forte à cause de leur lien spirituel avec le diable. Dans la finalité, lorsqu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, lorsqu'ils ont endurci leur cœur, la finalité, c'est Dieu lui-même qui endurcit leur cœur. C'est le cas de Pharaon en Égypte. Vous pouvez voir Exode 4, 21. Ainsi, pour le prophète Ésaïe nous dit aussi, Seigneur, qui a crié à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il le croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Qui endurcit le cœur. Et lorsque Dieu endurcit le cœur, il n'y a plus la possibilité de revenir. Maintenant, parlons du deuxième terrain. Le terrain qu'on appelle endroit pierreux. Ce terrain est brut. Il y a des pierres et la terre est en dessous. Il y a peu de terre qui se voit. Parce que la terre est en dessous et au-dessus, il y a des pierres. Ici, nous voyons la plupart des personnes qui écoutent la parole de Dieu, la reçoivent dans le cœur. La parole de Dieu fait tellement du bien au cœur, la personne est très enthousiasmée et la personne reçoit la paix à l'instant, ce qu'on appelle la paix du cœur. Mais comme il y a des pierres, les pierres sont les choses et les circonstances qui les entourent, les circonstances de la vie, les circonstances qui influencent tellement leur vie. Elles peuvent être dans plusieurs domaines. Et ces choses arrivent pour les attaquer et pour enlever ce que Dieu a mis dans leur cœur. Ça peut être des amis ou même les membres de la famille qui vont persuader la personne que non, vous n'êtes pas dans une bonne voie, c'est une mauvaise voie. Ou encore, ah non, vous êtes dans une secte. Ou même par la moquerie. Et la personne, lorsqu'elle entend ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout de suite rejeter ce qu'elle a reçu de la parole de Dieu. Par soit la crainte d'être moquée par leurs amis ou de la famille, ou la crainte qu'on croit qu'elle est rentrée dans une sorte de secte, ou encore qu'elle est manipulée. Et surtout ici, en Europe, c'est souvent les gens disent, ah oui, vous êtes manipulé, on vous fait le lavage des cerveaux, tout un tas de choses, et la personne, au lieu de pouvoir s'attacher à la parole de Dieu,
la personne rejette la parole de Dieu. Et pourtant, ça lui avait fait du bien. Il y a aussi le matérialisme et la richesse de ce monde peuvent aussi être les choses qui éloignent l'homme de Dieu. Attention, je n'ai pas dit que Dieu ne veut pas que l'homme soit riche ou qu'il possède de bonnes choses chez lui, chez elle. Je n'ai pas dit ça. Mais lorsque la richesse devient une obsession, elle peut être obstacle pour la personne de s'approcher de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire du jeune riche qui est cité dans Luc 10, 17 à 27. Il est dit aussi, la convoitise de la chair peut aussi provoquer des tribulations dans le cœur de l'homme. Lorsqu'un homme est adonné au plaisir de ce monde, il lui est très difficile de s'en débarrasser et de suivre Dieu. Dans le temps de Noé, les hommes disaient, vivons, mangeons, et car demain nous mourrons. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Il est dit dans la parole de Dieu dans Ephésiens 4, 18 à 19, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voyez vous-même, voyons nous-mêmes autour de nous ce qui se passe. Ils font toutes ces choses à cause de l'ignorance et ils vivent selon les désirs de leur âme, car ils n'ont pas encore reçu la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Comme je dis, toutes ces choses sont des pierres sur le terrain. Il suffit de déblayer le terrain en enlevant les pierres. C'est un travail qui peut prendre du temps, qui peut prendre des jours, qui peut prendre des mois, qui peut prendre même des années. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, une personne qui parle, que la personne croit tout de suite ou suive Jésus tout de suite. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de patience. Souvent, j'ai remarqué dans ma vie, une bonne terre, au-dessus, il y a des pierres. Qui dit un terrain qui a des pierres, souvent, c'est une bonne terre qui est en dessous. Il suffit d'avoir de la patience avec cette terre, de déblayer le terrain. Et avec le temps, vous allez trouver que le terrain était un bon terrain pour pouvoir planter. Mais bien aimé, je peux vous donner un exemple. Il y avait un homme qui est cité dans la Bible, je l'ai cité tout à l'heure. Cet homme avait rencontré Jésus au début de son ministère. Mais il s'est converti à la mort de Jésus. Cet homme, c'est Nicodème. Nicodème, chronologiquement parlant, Nicodème était venu voir Jésus au début de son ministère lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Il a fallu 3 ans après qu'on va voir que Nicodème était là où il y avait le corps de Jésus et il a même amené le parfum pour embaumer Jésus. Nicodème, il a fait ça parce qu'il était converti. On peut voir son histoire dans Jean 3, 1 à 21 et aussi dans Jean 19, 39 à 40. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des préparateurs du chemin dans le cœur, le chemin du Seigneur. C'est nous qui préparons ça, comme criait Jean-Baptiste dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Marc 1, 3. L'évangile
La parole du royaume de Dieu que nous annonçons est une puissance qui transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, 26 à 27, il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alléluia. Oui. Mais bien aimé, lorsque vous êtes en face d'une terre qui est pierrée au-dessus, ne vous découragez pas. Ça peut être une bonne terre qu'on peut planter après, lorsque tout a été déblayé. J'ai vu des expériences comme ça. Ça peut prendre des années, mais un terrain qui est pierré, il y a encore de l'espérance. Maintenant, parlons du troisième terrain, le terrain épiné, le terrain où il y a des épines. Mais bien aimé, ce terrain n'est pas brut, comme le précédent. Ce terrain, il est déjà fertile, mais ce terrain a laissé pousser quelque chose. Les épines poussent en même temps que la bonne sémence. C'est horrible. La bonne sémence pousse en même temps que les épines. Ici, nous avons le cas d'une personne qui a reçu la parole de Dieu. Cette personne a pris racine, mais elle n'arrive pas à donner le fruit digne des royaumes de Dieu parce qu'il vit toujours avec les principes rudimentaires de ce monde. Bien qu'il a reçu Dieu dans son cœur, mais sa vie ne change pas. Comme il y a des épines et des ronces sur ce terrain, la parole a pris racine, mais pas moyen de produire les fruits. Pas moyen. Les fruits ne peuvent pas se produire. La parole ne peut pas produire les fruits de sa vocation. Parce que cette parole est étouffée par tout ce qui est autour. Ce que j'appelle les épines. Et la seule chose à faire pour que la parole puisse produire les fruits, il faut enlever les épines. Des fois, il est très difficile de se débarrasser des épines tout seul. Dans ces cas, ça demande d'aller parler aux responsables de l'Église et qu'il y ait des fois des séances de délivrance. Vous savez, dans ces cas de terrain, Jésus est très strict, il est même très dur. Jésus a parlé d'une image qui est très forte. C'est dans Matthieu 5, 29, 30. Et lorsqu'on regarde ça, on dit, oula, c'est dur quand même. Et oui, il a voulu quand même sensibiliser les gens à ces sujets. Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Cette parole est dure, non? Ce que Jésus a dit, c'est dur. Mais il a utilisé ce qu'on appelle une métaphore. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Oui, il y a des gens qui prennent la parole de Dieu vraiment à la lettre. C'est une sorte de métaphore, c'est une sorte d'image pour nous sensibiliser que c'est très important de s'en débarrasser, ces épines qui t'empêchent ou qui nous empêchent, qui empêchent que la parole de Dieu puisse produire les fruits. Bien sûr,
Il y a des gens, lorsqu'on attend quelqu'un qui a volé, on lui coupe la main. Ils ont pris ça à la lettre. Mais Jésus n'a pas dit ça. Ok? Jésus a utilisé une image très forte pour nous sensibiliser à pouvoir vraiment enlever les épines. Dans la parole de Dieu, il est dit aussi, or, nous savons bien que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, 4. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Eh oui. Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir Dieu et le monde en même temps, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si tu es de Dieu, il faut que tu vives dans la lumière et non dans les ténèbres. 1 Jean 1, 5. Jésus dit là dans l'Apocalypse 3, 15, 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oula, c'est dur. Soit tu es bouillant, soit tu es froid. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Eh oui, il n'y a pas demi-mesure. Apocalypse 3, 15 à 16. Ce terrain, mes frères et sœurs, englobe tous ceux qui utilisent le nom de Jésus pour leur propre gloire aussi. Ces gens, ils parlent de Jésus, mais c'est pour leur propre gloire. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 7, 23, 22, 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh oui, beaucoup de gens qui ont reçu la parole de Dieu et qui ne portent pas les fruits et qui utilisent le nom de Jésus pour leur propre gloire. Ce passage aussi nous montre que la manifestation des choses naturelles n'a rien à voir avec les fruits de la parole de Dieu. La manifestation des choses surnaturelles est un don et non le fruit. Il y a une grande confusion chez les enfants de Dieu. Ils pensent que quelqu'un qui opère des miracles, des signes, des prodiges, c'est là qu'il y a vraiment les fruits. Non. Les miracles, les signes et les prodiges sont les dons que Dieu donne. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne les dons et que c'est le nom de Jésus qui guérit. Ce n'est pas la personne qui guérit, mais c'est le nom de Jésus qui guérit. Il y a même un passage que je n'ai pas noté où Paul dira même qu'il y en a ceux qui prêchent même l'évangile avec l'esprit de dispute, mais cela n'empêche pas que le royaume de Dieu s'étende. Le piège dans ces cas en est que dans Romains 11, 29, il est dit « Dieu ne se répand pas de ses dons ». Même si la personne ne porte pas de fruits, et cette personne peut manifester le surnaturel de Dieu par le nom de Jésus. Et c'est très dangereux. Là, nous avons parlé du troisième terrain,
Et maintenant, parlons du quatrième terrain. La bonne terre. Alléluia. La bonne terre. Ici, nous voyons un terrain déjà labouré. Et cette terre est prête à être sémée. Ce type de terrain représente toutes les personnes qui entendent la parole de Dieu et aussitôt la saisissent dans leur cœur. Alléluia. Tout de suite, aussitôt, cette personne a entendu la parole de Dieu. Elle a dit tellement cette parole est bonne. Et cette personne, elle saisit cette parole dans son cœur. Et bien aimé, cette parole va commencer à produire tout de suite. Nous voyons dans la Bible l'exemple de toutes les personnes qui ont reçu la parole de Dieu les jours de Pentecôte. Le même jour, ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et un peu plus loin, il est dit, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Acte 2, 37 à 41. La parole dans le cœur de telle personne s'épanouit. Elle produit le fruit digne de sa vocation. La parole produit la foi. La foi à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu amène à la repentance et à l'abandon du péché. Alléluia. Cette personne, une fois, elle a connu Dieu, elle se répand de toutes ses offenses, de toutes ses fautes, et elle abandonne complètement le péché. Et en ce moment-là, la parole commence à produire les fruits. Cet homme ne vit plus dans le péché, mais il vit dans la grâce de Dieu. Étant devenu enfant de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Christ ou le portrait moral de Christ se manifeste en lui. Nous avons même le témoignage de l'apôtre Paul qui dit, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette personne, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Et Christ va produire en elle les fruits dignes de son nom. Alléluia. L'union avec Christ apporte une transformation radicale dans la vie de quelqu'un. Car le Saint-Esprit produit dans la vie de cette personne son fruit. Et nous connaissons bien, nous qui lisons la parole de Dieu, ces fruits que je vais vous dire ce matin. Les fruits du Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit aussi, qu'on appelle. Les fruits de l'Esprit. Il est écrit dans Galates 5, 22, il est dit ceci, « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Alléluia. Ça, c'est le fruit que lorsque on reçoit Jésus dans sa vie, et lorsque on embrasse la parole de Dieu dans son cœur, et le Saint-Esprit vient en toi pour produire ses fruits avec toutes ces qualités que je viens de vous citer. Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque on reçoit ces fruits, donc la parole de Dieu, et on fait pousser ces fruits, Dieu ne veut pas que nous gardons nous-mêmes cet amour. Parce que le fruit de l'esprit est premièrement l'amour. Il veut que cet amour qui était autrefois vertical de Dieu à l'homme, que cet amour devienne horizontal pour pouvoir partager avec les autres.
Alléluia. Lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu et qu'on veut garder ça pour soi-même, ça veut dire qu'on n'a pas reçu Dieu. Cet amour, il faut qu'il soit partagé autour de nous. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans 1 Jean 4,12, personne n'a vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Alléluia. Oui. Si, mes bien-aimés, nous aimons les uns les autres, nous demeurons en Dieu et son amour parfait demeure aussi en nous. Alléluia. L'apôtre Jean insiste beaucoup sur ce sujet de l'amour horizontal. Il nous dit dans 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Beaucoup de personnes disent « ah, j'aime Dieu, Dieu il est merveilleux », mais qui sont incapables de donner même un petit grain d'amour à des personnes qui sont autour d'elles. Et d'ailleurs, le fruit de l'amour de Dieu se manifeste que lorsque nous sommes en communion les uns les autres. C'est-à-dire que nous prenons le temps de vivre les uns les autres. Car le fruit de l'esprit se manifeste en nous, mais c'est les autres qui voient ces fruits. C'est facile de dire au téléphone, « Allô, frère, je t'aime, hein? » C'est facile lorsqu'on est loin. Mais lorsqu'on est ensemble, c'est là où le Saint-Esprit nous forge pour que nous puissions manifester l'amour que nous avons reçu en lui. Et cet amour, il faut que nous puissions la répandre autour de nous. Alléluia. Oui, le fruit de l'amour se manifeste lorsque nous sommes en communion les uns les autres. Beaucoup de chrétiens disent que oui, moi j'aime Dieu, mais je veux pas aller à l'église. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous fait beaucoup mal au cœur. J'aimerais bien vivre avec mes frères et sœurs, les voir souvent, mais ça n'empêche pas que cet amour nous avons reçu à nous émane de nos cœurs, qu'on puisse les distribuer toujours autour de nous. Que cet amour soit sincère dans nos cœurs. Alléluia. Sans dispatcher ou partager cet amour autour de nous, le monde ne pourra jamais connaître Dieu. C'est par l'amour que nous avons les uns les autres que le monde verra que nous sommes de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes de bonnes terres qui a fait pousser la parole de Dieu qui a donné les fruits. Et il faut que les autres puissent manger ces fruits. Alléluia. Oui. Et bien-aimés sœurs et sœurs, pour terminer, nous voyons que toute bonne terre ne donne pas le même nombre de fruits. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi toutes les terres ne donnent pas le même nombre de fruits? Parce que le nombre de fruits dépend de l'obéissance, de notre obéissance à la parole de Dieu et aussi de la façon dont nous manifestons l'amour de Dieu les uns les autres. Alléluia. Et oui, les fruits que nous devons porter dépendent de notre obéissance à la parole de Dieu et aussi de notre manifestation de l'amour les uns les autres. Christ nous parle de ces 4 terrains. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il dit cela. Celui qui a
des oreilles pour entendre une question qui m'interpelle. Où suis-je, Seigneur? Je termine par cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde encore sa grâce et que vous passez encore de bons moments dans sa présence et aussi de bons moments dans la présence des frères et sœurs. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Amen.